What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo. Bonjour et bienvenue dans What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo. Entre changement climatique et instabilité des prix de l'énergie, la rénovation énergétique est plus que jamais une priorité. Mais par où commencer ? Comment s'assurer que les bonnes actions soient mises en place ? Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'audit énergétique. À quoi sert-il et comment l'utiliser pour optimiser vos projets ? Pour en parler, nous accueillons Clarisse Manteau, Energy Manager chez Adviseo. Bonjour Clarisse. Bonjour. Pour commencer, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un audit énergétique ? Oui. Alors, un audit énergétique, c'est en gros une photo, un instant T d'un bâtiment qui fait en gros l'état des lieux des installations techniques et du bâti. Son but, c'est ensuite de proposer des scénarios d'investissement qui concordent donc avec l'activité du bâtiment et qui permettent d'atteindre des objectifs de réduction énergétique. Et à quoi ça sert ? Ça va servir à plusieurs choses, mais le premier point, ça va être de comprendre en fait les consommations énergétiques du bâtiment. Ça va permettre de donner un petit peu de visibilité aux clients, comment ils consomment, en dressant un inventaire des équipements. Pareil au niveau du bâti, donc on va faire l'état de vétusté, de la performance de tout ça. On va identifier les postes les plus consommateurs. Donc par exemple, l'usage de chauffage est comment dire l'usage le plus consommateur sur un bâtiment, on va pouvoir l'identifier. Et on va aussi identifier les postes les plus déperditifs, par exemple les menuiseries. On va analyser les données énergétiques, donc tout ce qui est par exemple les coûts d'achat de l'énergie, les appels de charge, etc., etc. Ça va aussi permettre de détecter des gisements d'économie d'énergie. Donc à la suite de toute cette compréhension, de pouvoir préconiser en fait des actions d'optimisation énergétique et de travaux. Il y a aussi un axe de recherche d'opportunités de production d'énergie renouvelable, parce que le site est en capacité de produire lui-même son énergie. Et puis derrière, prioriser tous ces axes d'amélioration en fonction des paramètres financiers et les objectifs du client. Donc ça peut être des objectifs réglementaires, mais aussi des objectifs qui sont liés par exemple aux émissions de gaz à effet de serre. Puis aussi, on va prendre en compte tout ce qui est paramètres de vétusté du système énergétique et du bâti. Y a-t-il plusieurs types d'audits ? On va retrouver plusieurs types d'audits. En fait, c'est le niveau de précision qui va axer l'audit. On va avoir des audits, par exemple, qui sont simplifiés, où on va analyser des données existantes, donc les équipements, les consommations, dans le but d'identifier des pistes d'amélioration et de fournir des ordres de grandeur d'économie d'énergie à l'issue de leur mise en place. Et les plus approfondis correspondent à, par exemple, des mesures qu'on va effectuer durant la période d'audit et surtout la simulation thermique et énergétique dynamique qui va permettre de modéliser en fait les interactions entre les systèmes énergétiques qui sont présents dans le bâtiment et le bâti et de déterminer du coup les impacts de mise en place d'actions de façon plus précise. Et au niveau des obligations liées à ces audits, qui est concerné ? Est-ce que c'est justement une obligation ou non ? Donc on va avoir effectivement des audits qui sont obligatoires dans le cadre de la réglementation. Et donc ceux qui sont concernés, c'est du coup les grandes entreprises qui sont par exemple soit de plus de 250 employés, soit ayant un chiffre d'affaires qui est au-dessus du coût de 50 millions d'euros. Et donc ça, ils sont dans l'obligation d'effectuer un audit réglementaire tous les 4 ans. Les entreprises qui sont certifiées 50001 sont exemptées de cet audit réglementaire durant leur durée de certification, puisqu'ils ont déjà justifié en fait de la mise en place d'actions d'économie d'énergie. Donc voilà. Et après, du coup, les entreprises qui ne sont pas forcément obligées de faire des audits en font, par exemple, pour justement avoir des réponses à leurs questions et avoir des pistes d'amélioration qui leur sont proposées. Et pour les entreprises du coup qui sont soumises à cette obligation, est-ce que si elles ne la réalisent pas, elles peuvent être sanctionnées ? Oui, effectivement. Donc les entreprises qui ne réalisent pas d'audit s'exposent à une amende qui peut aller jusqu'à 40 000 €, voire même 80 000 si du coup ça récidive. Qui peut réaliser un audit énergétique aujourd'hui ? Alors, un audit énergétique réglementaire, il peut être réalisé par un bureau d'études qui est certifié par l'AFNOR. Et donc, par exemple, Adviseo a cette certification. Quelles sont les étapes clés pour réaliser un audit et par où commencer ? Dans le cadre d'un audit réglementaire, on a justement des exigences qui nous sont données par la norme NF 16247. Ça nous donne un cadre, en fait, pour effectuer les audits. Mais ce cadre-là, on peut aussi le réutiliser, que ça soit dans un audit réglementaire ou non. Les premières étapes, ça va être
de pouvoir lancer le projet avec le client en faisant une réunion de lancement pour s'accorder sur du coup les objectifs qu'on va viser dans le cadre de la proposition de scénario, les hypothèses de calcul, tout ce qui est variable financière, donc les prix de l'énergie, les hypothèses d'inflation, etc. Et puis ça va aussi nous permettre de lister toutes les données d'entrée dont on a besoin pour faire justement notre étude, donc des historiques de consommation, des documents énergétiques qui ont déjà été produits, etc. Et cette étape est vraiment importante pour avancer dans la bonne direction. Ensuite, il y a la visite terrain qui est aussi une étape cruciale puisque le but c'est de faire donc l'état des lieux des installations et de leur régulation, de mesurer donc le bâti et d'échanger avec les exploitants du site pour connaître les besoins qui sont donc liés à l'activité et les problématiques qui sont rencontrées sur site. Et puis après, donc on va avoir l'analyse de toutes ces informations et donc il y a la partie modélisation, etc. et la rédaction du rapport et la restitution auprès du client pour du coup lui expliquer les différents axes qui sont proposés dans le cadre du rapport. Et justement, dans ce rapport, qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Il y a une première partie en fait qui va rappeler les objectifs de l'audit, donc ce sur quoi on s'est accordé justement, quels sont les besoins en fait du client par rapport à cette étude, comment on s'est organisé pour réaliser l'audit. Et puis ensuite, on va retrouver un état des lieux des installations, du bâti, et puis donc on va évaluer les performances et la vétusté de ces deux systèmes. Et après, donc il y a toute une partie d'analyse de données de consommation, de coûts, et puis des résultats de modélisation. Et donc le résultat final, c'est les préconisations qui sont liées donc à tout ça et la scénarisation qu'on propose aux clients pour atteindre ces objectifs. Combien coûte un audit énergétique en entreprise ? Alors tout va dépendre de la précision qu'on attend justement des préconisations, des chiffrages, des ordres de grandeur, des actions qu'on préconise. Plus on est précis, plus forcément ça demande du travail. Donc la précision par exemple, on va l'atteindre au maximum avec une simulation, donc une STD. Et donc ça forcément, ça demande du temps et donc forcément c'est un plus onéreux qu'un audit énergétique plus simple où on va s'appuyer sur les données qui sont fournies en fait par le client et qu'on voit lors des visites. Et quelles sont les étapes après un audit énergétique ? On a vu l'audit constitue donc un outil à la décision pour le client à l'échelle de son site. Dans le cas d'un client qui a justement un parc de bâtiments, ça va être intéressant de poursuivre en fait l'exercice avec l'élaboration d'un schéma directeur. Donc ce schéma directeur, il va pouvoir rassembler tous les résultats des audits qu'on a effectués du coup sur l'ensemble du parc et de construire avec le client un plan pluriannuel d'investissement et en définissant les priorités sur le parc. Et une fois qu'on a mis en place la stratégie avec le client, Adviseo aussi peut également accompagner ses clients dans le suivi des travaux en tant qu'AMO et aussi également dans la mise en place et le suivi des actions au quotidien, donc via l'accompagnement EM. Merci beaucoup Clarisse pour ces éclaircissements sur le sujet. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast What's Next. Merci. Merci.